Et bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue. J'ai fini mes réglages avant le début du stream. Enfin, je crois. Peut-être. Normalement. Voilà. Donc, désolé de vous décevoir, mais je suis prêt cette fois pour le stream. Je suis prêt. Salut Chaos, salut Cedo. Mais ça y est, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt à l'heure, là. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ah non, il y a juste un petit réglage que j'ai pas fini, mais c'est pas très grave. Il faut juste que je... Oh bah oui, il faut juste que j'affiche la liste des idées. Aujourd'hui, on fait la fresque, hein. On fait la fresque. Et je viens de recevoir... Merci beaucoup. Voilà, je viens de recevoir du jus. Donc santé, hein. Ce soir, c'est l'apéro. C'est apéro dessin, apéro fresque. Alors... Idées anti-tuto. Non, pas les idées anti-tuto, voyons. Les idées de la fresque. C'est où? C'est pseudo, faut vraiment que je le renomme ce. Alors. Il y a déjà Nightbot qui est là aussi, tout va bien quoi. J'espère que vous allez bien, Chaos Cedo et les autres qui regardent. Qui regardaient. Conjuguons bien. Aujourd'hui donc on va continuer notre fresque géante et sans plus attendre. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Hop, est-ce que... Et non, forcément, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Alors. Voyons. Hop. Attendez, hein, j'essaye de... Ok, là ça fonctionne comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Hop, on va sortir le vidéo du coup. Voilà. Je pense qu'il y a un bug parfois dans le logiciel. Enfin bref, ça ressemble à ça. Je vais mettre aussi la liste... Ah mince, je me suis pas mis sur le bon fichier, sur le bon truc, je suis pas dans mon truc fresque. Mince. Bon, ben j'aurai pas la liste, vous verrez pas la liste des idées, mais moi je l'ai. Pas grave, j'espère que vous êtes très déçus. Vous attendiez forcément à lire la liste, du coup, ça y est. C'est la tristesse absolue. Bref, on va continuer cette grande fresque là, que vous pouvez voir. On va zoomer un tout petit peu dessus. Voilà. Où on a plein de choses, sans queue ni tête. Enfin, parfois ça ressemble un peu à quelque chose, parfois non. Vous allez trouver des idées, mais moi je les ai les idées de marquer, c'est juste vous, vous pourrez pas les voir, vous pourrez pas voir la liste, parce que je me suis trompé de scène en fait. Pour faire le stream, j'ai un logiciel qui me... Dans mon logiciel, j'ai le dossier quand je fais la fresque, le dossier quand je fais un stream normal, le dossier quand je fais... Et là j'ai oublié de sélectionner le bon dossier. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc, écoutez. Vous voyez, la fresque elle est bien avancée quand même, hein. Il y a pas mal d'endroits remplis, plus ça va et moins on pourra faire de gros trucs. Donc là, il va s'agir de commencer à remplir les espaces disponibles. Donc on va voir, voilà, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Ici il y a un espace assez important encore, ici aussi. Et après c'est que des petits espaces quasiment, hein. Ici il faudra faire un truc spécial puisque ce sera l'endroit de la signature, donc je me le garde celui-là. Toujours en essayant de respecter, bien sûr, plus ou moins la taille de cette grille. C'est-à-dire que, a priori, au départ, il y a un élément par rectangle de la grille. Vous voyez que je n'ai absolument pas respecté cette grille, mais parfois j'essaye. Regardez là, là ici on a le cheval, puis le monsieur qui le pompiste là, et la pompe à essence. Donc on essaye, on essaye. Alors, voyons les idées que j'ai sous la main. On peut aller voir les idées que j'ai sous la main. Alors, un évêque fromage, ça c'était une idée de Clara, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, mais c'est pas grave. Je peux t'exprimer, il vaut mieux que tu t'exprimes dans le chat, Clara. On avait un 100 pieds à barbe, je sais même pas, je vois même pas de quoi ça veut dire. Un poulet qui joue de la cornemuse, ça ressemblait un peu trop à une idée de la première fresque. Un caméléon qui sort par la bouche d'un ours, qui sort par la bouche d'un âne, qui sort par la bouche d'un requin, non. Le président de la République des insectes à chaussettes. Ou ça avait donné un truc, je crois. On n'a pas fait un truc avec cette idée qu'on a un peu déformée? Je sais plus.
Et pas peut-être de Pont-l'Évêque, je sais pas. Ça fait un moment que je suis venu et très belle qualité d'image. Ah ben merci, écoute. Merci, merci. Ouais, j'ai essayé d'améliorer un peu. J'ai agrandi la caméra, les deux webcams. J'ai rétréci un tout petit peu l'espace Photoshop, mais je pense que ça fait un bon équilibre entre les deux. Et ouais, je sais pas depuis quand t'étais pas venu, mais ça fait quelques temps déjà, un petit mois, voire 2 mois, que j'ai une meilleure webcam. Deux webcams du coup, une ici et une là-bas. On voit mieux. Après l'écran, bah, l'écran principal c'est comme d'hab quoi, hein. On pourrait commander celle-ci aussi. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je l'imprime. Donc la première, je l'avais imprimée en 20 exemplaires, il doit m'en rester une dizaine. Et là, la deuxième, il faut que je l'imprime et que je vois les prix parce que c'est un peu d'argent. Ouais, il faut que je vois pour dégager un budget pour imprimer la fresque. Parce que bon, je peux l'imprimer pour moi, ça me coûterait pas très cher. Mais c'est vrai que si les gens veulent se la procurer, surtout si on a des idées dedans, souvent c'est ce qui se passe. J'en imprime plusieurs. Donc oui, je vais essayer de faire en sorte de l'imprimer. Faut juste que je vois. Comme en ce moment, c'est pas les contrats qui courent les rues, on va dire. Voilà. Très bien, merci cordialement. Est-ce que celle-là aussi, tu l'afficheras dans ton bureau? Tu vas faire un mur tapissé de fresques à la fin. Voilà, fresque des fresques après. Alors. Donc, j'étais en train de lire les idées. Mais oui. Carrément. Tu me diras, je pourrais faire une expo de plein de fresques comme ça. Après, si j'en fais plusieurs, je ferai une expo des fresques. Yeah. Un poulet avec une couche. Iron Man version canette. Il y a vraiment des choses qui veulent rien dire ici. Tournesol qui gonfle son matelas. On a déjà fait une fleur chat. On commence à être à court d'idées faisables. Hein. Indien. Il y avait une idée de château, de sable mouvant. C'est pas assez précis. Toujours l'idée des ballons de baudruche qui peuvent se balader ici et là. Un artiste qui peint une toile. Ça, on pourrait le faire. L'artiste qui peint une toile. Tiens, on pourrait faire un artiste ici qui essaye de peindre le squelette. Lui, il est en train de poser, en fait, ce squelette. Une frexpo. Une fresque position. Ça s'appellera comme ça. Ok, alors je pense que je vais prendre l'idée, c'était l'idée de Dr Gugus, un artiste raté qui peint une toile devant un modèle d'un truc connu, et tu dessines le contenu de la toile de la main droite, mais je pense qu'on va garder que le fait que c'est un mec qui peint une toile, et il va dessiner le squelette qui est en face de lui, mais un peu mal, quoi. Plus ou moins l'idée de Gugus, mais voilà. On va dire qu'il est pas là, il m'a pas entendu. C'est très bien. Alors, du petit crayonné. Ouais, comment allez-vous, vous, gens du chat, gens des internets? C'est toujours le point météo hein, en début de stream. Comment fait-il chez vous? Fait-il beau? Ici, on a un temps de chiotte jusqu'à jeudi prochain. Donc voilà. Le point météo. Il fait pas beau. En tout cas, ici à Bordeaux. Je sais pas s'il fait. Gros orage chez toi. Ah! Donc tu nous l'envoies pas après, tout va bien. Hop. Voilà. Alors là, par contre, il va falloir que je prenne la place pour artiste, parce que il va être peut-être... Faut que je fasse attention au nœud graphique. C'est-à-dire que je vais raccourcir peut-être un peu le chevalet. Là. Donc l'artiste, il sera là. Il ou elle d'ailleurs, tiens, si je faisais une dame. Une dame à queue de cheval, comme le personnage va être de dos, ça va être chiant à faire. Aussi une coiffure pelote comme par exemple queue de cheval. Une artiste donc qui peint.
Piste en robe, comme ça. J'ai pas besoin de faire les pieds. Voilà. Bonsoir, Enjoy. J'arrive de chez Enfla, tu as son bonjour. Eh bien, bonjour Enfla. Hop. On va essayer de faire un semblant de visage quand même. Oula. Enfin, là, c'est un visage qui fait un peu peur, mais là, c'est du crayonné. Hein. On va pas laisser ce visage terrifiant. Là. Ah. Et donc là, ça serait, on va lui faire dessiner un squelette, mais vraiment, genre, bah, un peu mal quoi. Ça ferait quoi si je dessinais vraiment de la main droite, comme l'a demandé Gugus dans son idée. Alors attention, mesdames et messieurs, c'est le moment. Je prends mon stylo de la main droite, ce que je ne fais jamais. Je suis déjà mal à l'aise avec ça. Et je vais essayer de dessiner un squelette, une tête de mort de la main droite. En brouillon. Voilà. Oh mon dieu. Je vois pas ce que je dessine. Ah. C'est terrible. En plus, vous pouvez voir que je triche pas grâce à la nouvelle caméra, c'est très bien. Elle va lui faire les pieds juste là. C'est difficile, mais comment vous faites les droitiers pour utiliser votre main droite? C'est terrible. Quelle idée. Quelle horreur. Torture. Il faudrait que je fasse une fresque entièrement de la main droite pour m'entraîner. Là, je sais pas si quelqu'un voudrait l'acheter après. Et comment font les gauchers pour utiliser leur main gauche? Bah c'est facile, comme ça, là. Tu prends ça là et... Là, c'est terrible. C'est terrible comme principe. Là. Mon dieu. Et je vais devoir l'ancrer avec la main droite aussi. Hein. Donc bon, on va d'abord ancrer... On va d'abord faire un deuxième crayonné, histoire d'être bon, là. C'est simple pour la main gauche, je rejoins pour la... On est d'accord, c'est on est d'accord. Tout simple. Voilà, regarde. Voilà, c'est fluide, c'est beau, voilà, ça va tout seul. Voilà. Hop, on va zoomer un peu. Alors le but, hein, c'est toujours de faire des dessins assez simples. Hein. En fait, je crois que je vais laisser cette tête de folle. J'aime bien. C'est rigolo. Mettre une hanche un peu lâche comme ça. Très... En ample. Voilà. Hop. Jupe. Très bien. Voilà.
Alors... On parle de tes 3 jours de week-end, Joy. Tombe le jour de réouverture des cinémas. Après, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose d'aller au cinéma le jour de réouverture des cinémas parce que j'imagine que tout le monde, plein de gens vont vouloir le faire. Surtout vu qu'il fait un temps de chiotte à Bordeaux, les gens vont vouloir y aller tous en même temps. Ça va créer des clusters et on va tout refermer après. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'en plus le mercredi c'est le jour des enfants quoi. C'est le jour où faut esquiver le cinéma à tout prix. Quel film j'étais allé voir là, ça a été rempli d'enfants, je crois que ça devait être un Toy Story. Mais ça s'était bien passé, c'était plutôt cool. Il n'y avait pas eu d'enfants relous. Ni de parents relous d'ailleurs, parce que en général t'as beaucoup de chance aussi d'avoir des parents relous qui parlent plus que les enfants. Contre ça, quand j'étais animateur de loisirs, en centre de loisirs, voilà, animateur socioculturel, ce qui était génial, c'est d'être payé pour aller au cinéma. Bon, on y allait avec des gamins, les films étaient en général bien pourris, mais voilà, il y avait un côté sympa à aller au cinéma pour le travail, quoi. Ah, mais attendez, je suis en train de repasser sans ma main droite là, qu'est-ce que je fais? Voyons. Bah, c'est dos, au contraire. Là, ils vont ressortir tous les films. Là. Enfin, ils ont attendu pour sortir tous leurs films. Au contraire, là, ça va être blindé de films, le cinéma. Ça va être blindé. Il y a des tonnes de trucs qui vont arriver. Ils ont bien gardé au chaud en attendant que ça réouvre. Je pense qu'on va être... ça va dégueuler de films, les cinémas. Littéralement. Pardonnez-moi l'expression. Là. Et donc là, c'est bon. On a notre crayonné du chevalet. Et maintenant, il va falloir ancrer. Bon, le dessin qu'elle fait, je le ferai direct à l'ancrage, hein, de toute façon, pour ce que ça va donner. Ah, est-ce que j'entends mon chat qui se réveille? Ah non, non. On n'aura pas de chat aujourd'hui sur le stream. Dommage. Pas de point internet. C'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma, tiens? Les questions du monde d'après. Tu te souviens? On allait voir des films. Moi, je me souviens même pas ce que je suis allé voir au cinéma en dernier. C'est un truc que j'ai vu. Ouais, j'ai aucun souvenir. Je sais pas si j'y suis allé quand ça avait réouvert vers novembre-décembre, là, entre deux confinements. Ad Astra. Ouh, c'est pas tout jeune ça en plus. Enfin, c'est pas tout jeune, je veux dire, ça fait 1 ou 2 ans qu'il est sorti, non? Ou c'est moi qui... trompe. Ouais, c'était avant le premier confinement, hein. Ça semble bien aussi. Ah, je sais vraiment plus, quoi.
Je me demande si c'était pas le film de Antoine de Maximi, J'irai mourir dans les Carpates. Je me demande si c'est pas ça le dernier film que j'ai vu au cinéma, parce que donc Antoine de Maximi, qui est le gars de l'émission télé J'irai dormir chez vous, il a sorti un film où il reprend un peu son émission. C'est le mec qui va dans tous les pays du monde et qui va dormir chez les gens. Il a fait un film où en fait il disparaît pendant une de ses émissions. Et on est allé le voir à Bordeaux parce qu'il y avait Antoine de Maximi qui était là en avant-première. Et ça, c'était l'été dernier. Donc je crois que c'est le dernier truc que je suis allé voir au cinéma. Bon, en plus, c'était pas c'était pas terrible. Enfin, c'était. Enfin, moi j'ai une grande sympathie pour Antoine de Maximi, ce gars-là est formidable, je trouve. Mais t'as juste envie de lui faire une tape sur la tête en lui disant bon, c'est bien, t'as fait ton petit film, c'est mignon. Allez, va dans ta chambre. T'as pas dans la chambre de quelqu'un d'autre. Que j'ai fait. Ah, bah, oula, il se passe un truc là. Ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Je crois que. Ok. Bugger l'ordi. Donc ouais, je crois que c'était ça le dernier. Parce qu'il me semble pas que quand ça a réouvert en décembre, là, pendant un petit moment, je crois pas que j'y suis allé. Hop, hop. Ah. Ça fait tellement longtemps que je ne sais plus, peut-être le dernier Star Wars. Ah oui, quand même. Voilà, 2019, le dernier Star Wars, la dernière trilogie sort. L'année suivante, un virus essaye de détruire l'humanité. Je pense qu'il y a une corrélation. Ok. Bon. Le reste du chevalet. Comment ça devrait être? Oh. En fait, j'ai inversé le principe du chevalet là. Un peu fourvoyé quoi. Un peu raté mon chevalet. C'est-à-dire que normalement, là, les pieds, il y a les deux pieds devant et un pied derrière. Et pas l'inverse. Hop, et là, normalement, ça devrait donc... Voilà. Très bien. Tac, tac, c'est caché derrière. Ça tient debout. On va faire quand même le haut. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir à de prochaines idées à dessiner, hein. Parce qu'on a bientôt fini celui-là. Alors,
Main droite. On va y arriver. On va y arriver. Main droite. Mon dieu. Réfléchis quoi? Rien, c'est un verbe du troisième groupe un peu nébuleux. Hop. Oh là là, oh là là. Tac. Faire ça. Alors attends. Belle courbe. Oh là 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 là. Mon dieu. C'est laid. J'arrive même pas à colorier. J'arrive pas à colorier. Mon dieu. Le jour où je perds ma main gauche, moi c'est foutu. Hein. Je gère ma main droite, mine de rien. Ah bah, hop. En fait, j'ai mis la caméra en inversé. C'est pour vous faire croire que c'est là. Voilà. Ça. Horrible. Dégueulasse. Bon, je fais que 2 phalanges par doigt, hein, on va pas déconner. Hein. Bon, celui-là, il en aura 3. Ah non. 2. Attends. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir en moins dans cette main. J'ai vraiment l'impression d'être handicapé de la main, quoi. Donc ça que doivent ressentir les enfants à qui je donne des ateliers de dessin. Oh non, clippez pas ça, quoi. Forcément, je fais un truc dégueulasse, c'est là que vous voulez clipper. Faites pas rire, en plus, ça fait trembler. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette main? On dirait un pigeon écrasé, quoi. On va lui faire des potes. Écoutez, il y a quelques temps, on avait évoqué l'idée que je dessine les abonnés en stream. Moi, je vous évoque l'idée de dessiner les abonnés, mais avec la main droite. Je fais votre portrait. À la main droite et en couleur. Ce sera que de la souffrance pour avoir quelque chose de moche à la fin. Vous aurez tous perdu 2 heures de votre vie à la fin du stream. Oh, vous me suivez quand je dis. Bah voilà, c'est pas si mal. Alors, si on enlève le crayonné, bon bah ça va, c'est... On a vu pire. Ah bah il manque une main à la dame là. Voyons. Promets que le jour où j'arrive à 1000 follow, et ça vous pouvez le clipper, voilà, le jour où j'arrive à 1000 follow, si j'ai pas déjà dit un truc par le passé que j'ai oublié, et qui est déjà clippé et que j'ai oublié, je fais un stream de 2 heures où je dessine les abonnés, enfin les abonnés, je dessine les gens quoi, qui sont là, avec la main droite pendant 2 heures. Voilà, quand j'arrive à 1000 abonnés. Si j'arrive à 1000 abonnés avant fin 2021, enfin voilà, avant 2022. Sinon, vous allez vous brosser.
Très bien. Combien d'abonnés? Alors, si on parle des follow, juste, j'en suis à la moitié, quoi. J'ai 500 et quelques, je crois. Pas marqué, là, non? Ça doit être marqué quelque part. Eh, oui, ma souris. Bien, la souris. Je suis à 516. 516 follow. Et les abonnés payants, il y en a 8. Mais je demande pas 1000 abonnés payants, je demande. Je parle de 1000 follow. Alors. C'est parti pour les idées. Donc, vous pouvez en donner maintenant. Vous pouvez en balancer parce que là, je te dis, celles que j'ai déjà notées, elles sont pas folles. J'ai fait les meilleures là. Celles qui restent, c'est pas la folie, quoi. C'est clippé, bah, très bien. Donc c'est parti, les idées. Il faut, alors, si vous n'avez pas d'idées, si vous voulez trouver des idées, on peut aussi faire des choses qui sont en interaction avec d'autres, des éléments qui sont en interaction avec d'autres éléments, quoi. C'est possible, tout à fait possible. Une couette qui empêche un homme de sortir du lit. C'est-à-dire qu'il faut faire le lit, le truc, le machin, on peut faire un lit. Une couette qui empêche un homme de sortir d'un lit, c'est plus compliqué parce qu'il faut rendre la couette vivante et en un seul dessin, comme ça peut être un peu compliqué. Ou alors faut imaginer une manière de le montrer. Je vois pas trop comment le montrer là de suite. Mais on peut imaginer une scène qui se passe dans un lit. C'est un début de piste. Prenons ça comme début de piste. Le lit, je le verrais bien là, je sais pas pourquoi. Hein. Imaginons... Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il, EJ? Imaginons qu'on fasse un lit par là. Un enfant sous un lit et un monstre dans le lit. Ah bah oui! Bah oui! Ça, c'est une idée. Alors, c'est une idée. Faut réussir à la faire maintenant. Donc ça veut dire que, pareil, il y aura un dessin un peu plus grand que ce que je voulais, hein, comme quand je vous ai dit un dessin par case, hein, vous voyez qu'on n'y est absolument pas du tout. C'était l'éclair de génie du jour, salut, bonsoir, merci. Ok, mais alors maintenant, c'est toujours vous qui avez décidé à quoi ressemblera le monstre. Alors, il va falloir qu'il y ait un espace assez important sous le lit pour qu'on puisse voir l'enfant, c'est ça surtout qui va être... À quoi ressemblera le monstre? Donc j'ai bougé ma cam là. Bon. Faire un lit assez grand pour que ça fonctionne. Je laisse ces deux décider. Le monstre il va être penché forcément et il va regarder. Alors, pour que l'idée fonctionne bien, je vais virer le clown. Enfin, je vais pas virer le clown, je vais le décaler. Ouais. Le monstre a peuré, mais bien sûr. Un poulpe à tête de chat, non, parce que ça fera pas monstre. Faut qu'on comprenne que c'est un monstre, donc s'il a une tête de chat, c'est pas un monstre. Mais ça peut être un truc avec des tentacules, vu que tu parles d'un poulpe. Oui, non mais j'ai compris, le monstre, c'est en inverse. C'est pas l'enfant qui a peur de ce qu'il y a sous le lit, c'est le monstre. Tête de chat, pas un monstre. Mais non, un monstre. Faut pas. Je comprends la blague. Oh là, les chats c'est des monstres. Mais le but c'est que les gens qui regardent la fresque et qui ne connaissent pas comprennent que c'est un monstre.
La personne lambda qui verra un chat fera « Oh, un chat, c'est mignon, on adore les chats !» On va l'insérer dans une moissonneuse batteuse, enfin tout ça quoi, comme d'hab. Oui, un chat c'est un démon, mais un démon camouflé en une créature qui se veut mignonne. Alors que le monstre sous le lit, c'est un monstre physiquement repoussant. Mais peut-être avec un grand cœur. Donc là, je suis en train de faire un design de monstre complètement aléatoire. Hein. Un truc bien flippant, genre à la Venom. On peut, ouais, on pourrait. Bon après, sinon, ouais, oui, on va voir. Tiens, je vais voir. Donc là, je vais rapetir la tête parce que là, pas du tout. Ça va pas. Le problème de Venom, c'est qu'il a pas de pupille. Et que, du coup, on voit pas vers où il regarde. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a la bande-annonce du prochain film Venom qui va sortir. Alors, j'ai pas vu le premier, il paraît qu'il était nul à chier, hein, disons-le. Moi, je n'ai vu que de mauvaises critiques et des mauvais retours. L'avez-vous vu, genre des internets? Non, mais je pense que je vais faire un monstre comme ça, un peu mimi finalement, mais avec une petite monstre. Je sais pas pourquoi je suis parti sur ça. Mais on voit que c'est un monstre. Ouais, non, c'est pas marrant un monstre mimi en fait. Attendez, je recommence. J'ai pas envie de faire un monstre mimi. Faut se calmer. Hein. Faire un monstre dégoûtant. J'ai pas vu, mais j'ai vu l'analyse de Captain Popcorn sur le trailer du 2. Ah, parce qu'il y a des gens qui analysent les trailers de Venom. Et quand même, ça doit être du haut niveau d'analyse. Hein, parce que... enfin, j'ai pas l'impression que ce soit des films très pertinents à analyser, quoi. Pourquoi je lui fais une tête énorme depuis tout à l'heure? Je pense que c'est ça qui va pas. Que je lui fasse une tête pas énorme. On se calme. On va faire une tête 2. Un machin comme ça, tiens. Alors, comment on va faire un enfant maintenant qui se glisse de manière perfide
hors du lit. On va faire une petite fille avec 2 couettes. C'est un peu l'histoire de Monstres et compagnie qu'on est en train de refaire là. Monstres du placard qui ont peur d'une petite fille. Mais c'est pas grave. C'est pas la première référence, ce sera pas la dernière. Ok. Écoutez, ça va être un design assez simple de toute façon. Ah. Ok. Là, je pense qu'on a assez gribouillé pour ce premier crayonné. On va en faire un deuxième avant que ça ne ressemble plus à rien. À côté du clown mort, c'est parfait. Bah oui. Alors, on va même tracer. Taille. Le lit. Élément que je n'ai jamais travaillé plus que ça et du coup je n'ai aucune notion pour l'instant de design rigolo pour faire un lit sympa. Zéro idée. Absolument aucune idée. Bon, enfin, faudrait que je me crève la tête 2 secondes hein, en vrai, hein, mais... Je vais faire le lit lambda de dessin animé pour enfants. Hop. S'il y en a qui sont dans le chat et qui ont vu le Gribou Live, le live que j'avais fait avec de l'actu, est-ce que, parce que j'ai pas vraiment eu de retour du coup, c'est vrai que j'ai 0 retour, est-ce que vous avez des suggestions ou est-ce qu'il y a des idées qui vous sont venues de choses que je pourrais rajouter, enlever ou des choses à améliorer? Donc si jamais vous l'avez vu soit en replay, soit en live, voilà, s'il y en a qui ont vu et qui ont des idées ou des retours à me faire, je suis preneur. Là, j'en ferai pas ce dimanche. Peut-être le dimanche d'après ou peut-être le dimanche d'encore après. Ça dépend du temps que j'ai pour le préparer. Honnêtement, c'est plutôt du bonus hein, pour moi. Parce qu'après, là, l'actu artistique, il n'y a pas non plus... C'est pas aussi fou que l'actu politique, par exemple. C'est pas... Nombre d'informations à rassembler. Faire un live quand même, un peu de contenu important, donc il faut un peu de prépa. Mais voilà, si jamais vous avez des idées de rubriques, de machins à faire pendant le live, bah je suis preneur, ça aura peut-être des idées. Moi je trouve ça très très sympa à faire, en tout cas de mon côté. C'est plutôt plaisant de faire un live sans dessiner. Je suis sans dessiner mais en parlant quand même de dessin du coup. Je regarde juste les 5 dernières minutes et j'ai rien à faire de... Ah, d'accord, ah bah voilà, ah bah bravo. C'est pas grave, mais si jamais à un moment donné vous le regardez en rediff ou je sais pas quoi, je suis preneur. Et de retour. Parce que comme c'est pas vraiment mon domaine au départ, de faire les podcasts,
comme ça. Tout qui peut être la bienvenue. Hop. Ah, donc. Check. Et de faire ça un dimanche matin aussi. Bah écoute, moi le dimanche matin c'est là où je suis réveillé et vivement personne ne n'est réveillé. Mais les autres matins, bah, je bosse, donc je peux pas faire ça. Et les autres moments, enfin, je stream déjà assez comme ça. Déjà beaucoup. 3 fois par semaine, je considère que c'est beaucoup. Il y en a qui font beaucoup. Rien à taper. C'est largement suffisant. Pas forcément le faire à d'autres horaires. Les moments où je suis le plus motivé, je les garde pour bosser. Voyez-vous. À 10h ou 10h30. Faut voir. Ouais, mais, oui, bah, pour les horaires après, c'est pas vraiment là-dessus que je demande des retours en fait. Hein. J'essaierai peut-être de le faire à 10h, 10h30 s'il y a possibilité d'avoir plus de monde, oui, clairement. C'est plus sur le contenu, moi, que ça m'intéresse d'avoir des retours. En partie technique, je gère. On va lui faire les paupières relevées comme ça. Le dimanche matin existe. Mais moi, tu vois, moi c'est peut-être un des moments que je préfère le dimanche matin. Justement parce que je sais que je suis. Tu sais que t'es un des seuls levés. Le monde est à toi, tu vois. T'es levé, il y a tout le monde qui dort, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, en général, du coup, tu fais rien de, tu fais rien de bien constructif, hein. Mais je sais pas, il y a un côté, voilà, là je suis tranquille. Et depuis que je suis gamin, ce genre de truc, moi les grasses mat, c'est vraiment pas mon truc. Je déteste me lever tard. Je déteste ça vraiment. Genre me lever à 11h, ça fait des années que ça m'est pas arrivé, quoi. Je sais même pas ce que c'est que se lever à 11h ou un truc comme ça. Moi, si je me lève à 10h, déjà j'ai les boules, quoi. Hop. Mais toi tu dis ça, Joy, parce que c'est dans ton métier que t'appelles les gens, c'est ça? Bah, je vais faire aussi un cœur ici de lit. Un monstre qui a un cœur. Peut-être. Un peu. Les seuls moments où je me suis levé à 11h ou un peu plus tard ces dernières années, c'est parce que c'était un lendemain de soirée, une grosse cuite, quoi. C'est les seules raisons valables pour lesquelles je me lève tard. Ok, on va pouvoir ancrer. Attends, l'épaisseur stylo. Ah. Merci, Joy.
Ah. Cool. Voilà. Et on va faire, attends, comme ça, et comme ça. Voir le corps. C'est pas très centré tout ça. Elle fait peur la gamine. Vous savez, bien, douzaine d'années d'expérience dans l'animation avec les gamins, je sais les dessiner. Je sais à quoi ils ressemblent. Je peux voir leur vraie intention. C'est voler les âmes des gens, quoi. Donc un enfant, c'est un chat. Oui, exactement. C'est ça. Tout compris. Alors, normalement, si vous êtes comme moi, vous voyez ce qui va pas. C'est-à-dire que faut que la couette soulevée ici, que le dessin fonctionne. Comment soulever une couette de manière à ce que le dessin reste cohérent? Et ben, au pif, un peu comme ça. Pas que je charge trop le dessin. Et si je faisais pas un rond pour ça, si je faisais un machin comme ça. Histoire de compliquer encore plus la chose.
Bien sûr que je vais faire des ombres comme ça, je vais mettre quelques lignes, histoire de voir dans quel sens c'est tourné. Là, le coup est là. Il faut que je fasse l'ombre qui est dégradée. Est-ce que je ferai pas les cheveux noirs? Pas sûr. On va faire fouillis, je. Et là. Voilà. Attends, hop. Pas mal. Ah, tiens, hier, j'étais en atelier avec les gamins d'un social. En gros, je leur fais faire un livre illustré, pour résumer. Et sauf que je suis accompagné du staff, enfin, des animateurs et animatrices. Et donc là, il y avait une animatrice avec moi hier. Et elle a jamais dessiné, cette animatrice, elle a pas touché un crayon depuis des années, le collège, je crois, qu'elle m'a dit, ou un truc comme ça. Et bien, je crois que c'est elle qui s'est le plus amusée pendant l'atelier, parce que je leur ai donné quelques petites techniques de dessin, et je vous montre ce qu'a fait l'animatrice, sans connaître moi mon taf avant, ou le genre de truc que je dessine, hein. On dessinait que des trucs super mignons, hein, avec les gamins, voilà, hein, c'était vraiment mimi. Et l'animatrice, elle, en écoutant les conseils, et je l'ai même pas vu, enfin, je l'ai pas vu qu'elle dessinait, elle m'a fait un machin comme ça. Je sais pas si on voit bien. Je vais le montrer à l'autre webcam. Manolo à la bouche. Elle a essayé de faire le personnage. Elle a essayé de faire le personnage le plus dégueulasse possible, en fait, le plus répugnant possible. Et je trouve ça génial. C'est vraiment génial. Cette personne n'avait pas touché de crayon depuis le collège. C'est fou quand même. Je suis très fier d'avoir inspiré quelqu'un à faire ce genre de choses. Là. Bonjour Shems et bonjour Morja Twitch. Bienvenue sur ce stream où je dessine vos idées sur une fresque géante. Je finis ce machin là et je vous montre où on en est dans la fresque. Comment allez-vous? Que faites-vous par cette journée de temps pourri chez moi et de temps peut-être pas aussi pourri chez vous? Ouais, c'est souvent comme ça, ce sont les adultes qui s'amusent en atelier, exactement. Et là, pour le coup, j'ai compris à la fin, quoi, parce que j'avais vu un peu dessiner tranquille, mais c'est à la fin quand j'ai vu ce qu'elle avait fait. Donc on en est là, hein, dans la fresque, on a vraiment pas mal de choses de faites. On a ajouté... Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Ah, on a fait l'artiste, là, qui est en train de peindre. Et maintenant, on ajoute un monstre sur un lit qui a peur d'un enfant qui sort de sous le lit. Voilà. Pourquoi deviendrais-tu animateur sinon? Bah oui. Ouais, surtout que moi en atelier dessin, parce que là, il faut que vous imaginiez hier la scène, c'est que c'était la deuxième semaine d'atelier, de projet, donc je connais pas encore très bien les gamins. Et la semaine dernière, il y avait 14 gamins.
Donc 14, dont pas mal qui étaient là parce qu'on leur avait fortement conseillé d'être là et conseillé du style viens là, quoi. Viens là et pas là-bas. Et donc les 14 de la semaine dernière, c'était un peu compliqué à gérer. Là, cette semaine, ils étaient 5. Ils étaient 5 et il y avait 6 adultes pour les encadrer, dont moi. Hein. Et du coup, les adultes, eux, ils croient qu'ils sont pas concernés par l'atelier, ou voilà, ils sont là pour regarder. Mais moi, quand il y a un adulte à mon atelier, c'est comme les autres, hein, ils participent. Il n'y a pas le choix, en général. Je leur dis. Du coup, c'était assez drôle, parce qu'ils sont tous mis sans rechigner. Les adultes comme les enfants. Oui, c'était cool. Moi, toi, si tu dessines comme moi sur ta Syntix, ça relaxe de voir les autres dessiner et parler. Ouais, hein. T'as vu? C'est cool quand c'est pas soi. Je comprends très bien ça. Moi-même, quand je travaille, il m'arrive d'aller sur les streams d'autres dessinateurs pour voir les autres galérer un peu. Non, parce que c'est agréable en fait de suivre quelqu'un qui dessine, tout simplement. Parce que j'imagine que, comme moi, vous n'êtes pas les yeux vissés sur l'écran et vous regardez de temps en temps et que, comme ça vous pouvez voir l'avancée petit à petit. J'ai oublié un truc, un coussin, les amis. Donc en fait, on va enlever ce cœur là. Ça évitera le doublon et on va faire un coussin. Voilà. Paf. En 2 temps de 3 mouvements. Et salut explorateur 3333. Comment ça va? Et merci James pour le compliment. Hein. C'est une fresque de longue haleine. Et c'est grâce à vous qu'elle est là, qu'elle peut exister. Grâce à vos idées. C'est E.T. Alors non, pas spécialement, ou peut-être un cousin. Un cousin moche de E.T. Bon, déjà que E.T. est moche, finalement, ça veut dire que c'est cohérent avec la famille, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dessous de lit noir, peut-être. Pour l'ombre. On va voir si ça fonctionne, pas sûr. Téléphone maison. Non, c'est pas E.T. Hop, c'est... Les pics en moins sur la tête, ça y ressemble beaucoup. Mais oui, en plus, il n'y a pas longtemps, mais je pense que je suis influencé par un dessin que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'était E.T. mais en version un peu effrayante, quoi. Je pense que je me suis auto-influencé. Je suis un influenceur des internets, mais j'influence que moi-même. Oui, et les dents aussi. Oui, c'est vrai. E.T. Il a des dents, E.T. Il a des dents, il me semble. Hein. Il a pas les dents pointues, mais il a des dents. Donc là, c'est E.T. qui s'est laissé pousser des cornes et qui s'est limé les dents, quoi. C'est la période ado de E.T. Marre du monde qui l'entoure. C'est tous des cons. Vrai visage de E.T. C'est ça. Il ne serait donc pas un sans dents. Non, il a des dents. Hop là. Bon, et ben je pense qu'on est bon pour cette idée-là, pour ce dessin-là. Il va nous falloir une idée suivante. Hein. Du coup, qu'est-ce que c'est au juste dans le lit? C'est un monstre. C'est juste un monstre qui a peur de la petite fille qui est au-dessus du lit. Au-dessous du lit, c'est une idée de Ellie Joy. C'était son idée du jour. D'inverser un peu la situation. Question bête, il sert à quoi ton quadrillage? Eh bien, c'est ce que je me demande des fois. Parce qu'au départ, j'ai fait le quadrillage pour que dans la fresque, chaque élément que je dessine prenne un rectangle du quadrillage. Donc je l'ai un peu respecté à certains endroits, c'est-à-dire que ce BN il fait à peu près la taille d'une case, ici là-dedans aussi, ici là, ici.
Ici, en gros, voilà, c'est pour me donner une idée de la place que va prendre un truc au départ. Ça aide surtout au début, dans la première partie, parce qu'après ça dérape complètement, hein, comme on peut le voir. Mais j'essaye de retenir un peu quand même, enfin de rester un peu sur cette taille-là d'objet pour la plupart des trucs que je dessine. Si, bah ça varie, quoi, sinon. Pas tout enfermé dans des cases, quoi. Alors, c'est parti, si vous avez des idées de trucs à rajouter sur la fresque, ben, c'est maintenant. C'est maintenant, je prends. Alors, je fais défiler en attendant la fresque. Vous pouvez très bien dire une idée qui est en interaction avec autre chose de la fresque. Hein. On peut faire communiquer les choses entre elles, quitte même à modifier certains dessins, il n'y a pas de souci. Donc, je crois que c'était un quadrillage Instagram pour poster. Ça aurait pu, mais ce n'est pas le cas. Après, bah, pour poster sur Instagram ou quoi, je peux très bien isoler un dessin et gommer un peu ce qu'il y a autour. Je fais ça pour annoncer les streams. Des idées du genre, une fleur avec une tête de chat, un bonhomme en mousse, Napoléon, un crapaud qui regarde une main qui coule et en fait c'est Charlie, un poisson qui prend une douche sous l'eau, un crabe qui lave une vitre, un bonhomme en bois qui se scie la jambe, une tête de mort, un pingouin qui fait du basket. On peut mettre n'importe quoi. Moi, je vous dirai si c'est possible ou pas et pourquoi c'est possible ou pas. Faut des idées visuellement qu'on puisse représenter. C'est le plus important. De toute façon, je vous le dirai si c'est compliqué, mais même si l'idée que vous me dites peut pas vraiment est pas faisable, ça peut amener d'autres idées. Donc lâchez-vous. Et moi et nous, on essaye d'y réfléchir ensemble, en fait. Voilà. On essaye d'y réfléchir ensemble. Mais pour le début, lâchez-vous et après on voit. On améliore les idées. Petit à petit jusqu'à trouver un truc... Voilà, ici par exemple il y a un BN, tout simplement. On essaye d'éviter les références existantes le plus possible, même si on peut en trouver. On peut en trouver, mais si possible, si on peut les éviter. Ce phasme il est pas très bien placé je trouve. Je trouve qu'il est un peu à l'étroit, faudrait peut-être le changer de place, je vais voir. Quelqu'un qui creuse un trou. On peut faire un trou... Ouais, alors, c'est dommage parce qu'elle n'a pas de pied levé. Si elle avait un pied levé, ça aurait pu être mieux. Et là, faire un trou ici, ça va être un trou qui est à l'étroit. Déjà pas mal chargé quand même. Mais oui, mais... Alors, Morja Twitch, je vais faire une pause dans cette fresque pour te montrer quelque chose de formidable. C'est la première fresque. La première fresque qu'on a faite. Pour te montrer à quel point les choses vont être à l'étroite à la fin de toute façon. La voilà. Attention. Alors, je sais pas si elle va s'afficher sur l'écran. Si, elle s'affiche. Alors, attends. Je vais essayer. Voilà. Ceci est la première fresque. Et donc, à la fin... d'ailleurs, la première fresque... merci, Elijah, de l'avoir... Tu peux la consulter hein, en cliquant sur le lien. Tu vas voir qu'à la fin, tout est à l'étroit, mais c'est voulu. C'est parfaitement voulu. Voilà. Oui, voilà, pour ceux qui connaissaient pas, à la fin, c'est comme ça. Ouais, on s'amuse bien. Il y a des choses à faire. Donc c'est pour ça, là, il faut trouver d'autres idées. Il faut trouver d'autres idées pour compléter, quoi. Faut remplir les trous. Il faut remplir les trous. Donc quelqu'un qui creuse un trou, pourquoi pas. Mais quoi qui creuse un trou? On pourrait faire... moi, j'ai des idées, mais je veux pas que ça vienne de... je veux pas que ce soit mes idées, je veux que ce soit vos idées. Ok, quelqu'un qui fait du jardinage, ou quelqu'un qui creuse un trou, mais qui? Quoi? Qui ou quoi? Quelle sorte de personnage? Ça rappelle l'époque des Paint Chat Online. Ouais, c'est un peu ça, sauf que là c'est moi qui dessine tout seul, mais c'est un peu le même esprit. Alors, quelqu'un qui fait du jardinage, moi je suis d'accord, on pourrait le faire par ici, je pense, il y a la place. Mais il faut qu'on trouve quoi? Ici ou ailleurs d'ailleurs. Ouais, je pense que là c'est mieux, il y a plus de place. C'est l'endroit où il y a le plus de place. Donc, quel genre de personnage? Alors, ça peut être un type de personnage particulier, un personnage avec des vêtements ou accessoires particuliers. Une fleur qui creuse un trou. Non, il y a déjà une fleur à tête de chat et une fleur, j'aime pas dessiner. Un ninja qui fait du jardinage. Ok, là on commence à faire quelque chose de rigolo.
Même si en fait une fleur qui creuse un trou, ça peut être rigolo en vrai. Hein. On va voir. Alors écoutez, on va faire un ninja qui fait du jardin. Je vois bien un ninja en train d'arroser des trucs. Je valide cette idée. On va le faire dans ce sens-là. On va peut-être finalement faire une fleur qui creuse un trou après. Hein. On va voir, on va voir. Ouais, parfois je refuse vos idées, je vous renvoie balader, puis après je me dis que c'était pas si mal. Ça m'arrive, souvent, très souvent. Donc pas de panique, ça fait partie du process. Vu qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Robert Pattinson, Batman. J'aurais pas dit Batman en premier en pensant à Robert Pattinson, mais pourquoi pas. Hop. Bah, tu vois, par exemple, Batman, c'est une idée que je mettrai pas parce que j'évite les références. Parce qu'en fait, j'ai une idée de prochaine fresque. Ouais, je suis déjà en train de... ce serait que la prochaine fresque que je ferai, il y aura que des références. Il y aura tout le monde. Batman, Iron Man, tous les trucs en man, tout ce que vous voulez. Ils y seront tous. Je ferai une fresque remplie comme ça, aussi grande que de personnages connus partout. Oui, je sais qu'il a le Rodman. Donc, il est moins connu pour ce rôle que pour d'autres. On l'a pas encore vu, celui-là. L'histoire de Robert Pattinson à tout jamais, malheureusement. Et il s'en sort bien, Robert Pattinson, parce qu'il a commencé par des gros étrons que sont les Twilight, et après, il a fait que faire des trucs de mieux en mieux, finalement. Hein. Enfin, il s'est mieux sorti après. George Clooney. Non. Alors attends, je suis en train... Recentrons-nous. Recentrons-nous. George Clooney, c'est pour la prochaine fresque. Batman aussi. Il faut que je fasse un ninja qui jardine. Donc. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Vous voyez, là, j'essaye de me rester plus ou moins dans le rectangle de départ. Enfin, au moins de respecter la taille des rectangles de départ. Par contre, un ninja qui jardine... attendez, un ninja qui jardine, faudrait qu'il soit enfin, faudrait qu'il ait une position de ninja, genre qu'il soit sur un muret ou un truc comme ça, non? Oui, je sais que George Clooney a joué le rôle de Batman. Ça non plus, c'est pas... c'est pas glorieux. Même George Clooney lui-même a dit qu'il regrettait, que c'est un de ses plus gros regrets, c'est d'avoir pris ce rôle. Donc, est-ce que je ferais pas un ninja sur un muret, perché sur une fleur? Non, pas envie de faire une fleur. Je vais le faire sur un muret, voilà. Et personne ne pourra m'en empêcher. Ah, ça va être plus facile, tiens. On va lui faire une position à la Spider-Man. Hein. Alors attends, parce que s'il est comme ça veut dire que le muret sera par là, en fait. Et là, il y aura l'arrosoir. L'arrosoir qui arrose, donc. Voilà. Hop. On fera... Enfin, détailler le muret un peu plus tard. Là, par exemple, on pourra faire un autre truc devant le muret. Donc là, l'arroseur, il va arroser un truc. Mais alors, qu'est-ce qu'il arrose? On a dit qu'il jardinait, mais qu'est-ce qu'il jardine? Là, on peut aller dans le domaine potager, fleurs, tout ça, machin. Je vous laisse trouver une idée pour la chose qu'il arrosera. Alors le muret, il y a une fleur qui creuse un trou en le regardant un air perplexe. Non, parce qu'il n'y a pas la place en fait. Ici, là, il y a la place pour faire quelques... une fleur qui creuse un trou, ça ferait 2 éléments. Et il y a la place que pour un petit élément là. Donc il va falloir trouver une idée de truc petit à caser ici, je pense. Et en attendant, on va partir sur un deuxième crayonné un peu moins cracra. Alors, un ninja, pour que ça se voit de loin. Il va à l'encontre de l'idée d'un ninja au départ. Et lui, on le voit. Il faut agrandir les trous de la cagoule. Alors ce sera un ninja heureux de jardiner, hein, bien sûr. C'est un ninja qui va ressembler plus à un emoji qu'à un ninja. Mais c'est pas grave. Un arbre à étoile de ninja. Alors malheureusement, il faudrait faire un arbuste peut-être à étoile de ninja. On retient pour l'instant, ce serait pas un arbre, ce serait un arbuste. Hein.
On retient, s'il n'y a pas mieux. Hop. Là. Hop, position Spider-Man. Alors par contre, lui, pour qu'il soit bien sur la murette, voilà, il va falloir que ses pieds soient pliés. Et on va lui faire une ceinture pour de ninja, quoi. Pas sûr qu'on la verra beaucoup, hein. Alors. Là aussi, il faut faire des traits hyper simples quand même pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. C'est vraiment un bon exercice cette fresque pour simplifier un max les dessins. Et faire plus simple quoi. On va faire ça. Et à côté un petit bouquet de katana. Un bouquet de katana. Un bosquet de katana. Parce qu'un bouquet c'est un fleur traité par l'humain, c'est pas des fleurs en train de pousser. Un bouquet de katana, ça pourrait être un dessin à part assez rigolo d'un ninja avec une ninja. La vie des ninjas. Qui regarde des étoiles de ninja passer dans le ciel comme ça. Hop, la petite murette. Normalement, la murette devait... Ouais, la murette, elle va s'arrêter ici. N'exagérons pas la murette. Une murette avec un peu d'herbe. Voilà, hein, pour varier un peu. Bien. Ah. Et aussi, voilà. Okay. Hop. Ouais, que je passe les briques de cette murette. Voir ça après. Ok. Maintenant, il se fait pousser des ailes sinon. Oh, on part dans du poétique là. Alors, je pense qu'on va rester sur le... Parce que faire pousser des ailes, ça va être compliqué à représenter en fait en dessin. Je pense qu'on va rester sur l'arbuste qui fait des étoiles de ninja, c'est rigolo. Par contre, il faut que j'aille me chercher un modèle d'étoile de ninja à ce moment-là. Parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai pas chez moi. Donc, j'ai tapé ninja étoile BD. Les shurikens, effectivement, c'est le nom scientifique. On va faire les étoiles. Ok, facile en fait. C'est facile. C'est comme une croix nazie avec des arrondis en fait, c'est facile. Hop. Voilà. Hein. Ah oui, bah regardez, je vous mens pas, hein, ça c'est une étoile de ninja. On va peut-être faire moins arrondi parce que ça pourra... on va croire des choses après. Un ninja nazi. On pourrait faire une BD rigolote aussi. Hein. Elle est peut-être un peu grande. Je vais réduire les pics. Je vais réduire les pics parce que c'est trop grand. Hop.
Voilà, là je pense que c'est un peu mieux. On voit mieux les shurikens, hein, on voit moins les nazis, donc tout va bien. Alors, il faut en faire plusieurs. On va en mettre une là, une là. Une là, faut pas que ce soit trop géométrique, enfin trop symétrique, hein, tout ça. Je pense que 5 comme ça devrait le faire. Pour simuler un bosquet de ninja. Disons un glaive de guerre d'elfe de la nuit. Oui. Oui aussi. Voilà. Salut Docteur Gugus, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Et voilà, on parle de nazis, Docteur Gugus arrive. Je crois pas aux coïncidences. Hop. Évidemment. Bah oui, bah oui. Un bon stream est un stream avec des nazis, de toute façon. C'est bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je ne cautionne pas le nazisme. Une fois que ça s'est dit, c'est bon, on peut continuer à rigoler. Hein. Hop. Hop, un humour incisif, comme les shurikens, ou comme les nazis. Je suis sûr que les nazis, ils avaient de l'humour. Hein. Ce qu'on veut, mais ils étaient humains comme tout le monde. Hein. Alors attendez, celui-là, il est un peu gros, je crois. Je vais le réduire un peu. Hop. Hop. On va faire un buisson derrière et je pense qu'on comprendra que c'est un arbre à shuriken. Je pense. Si on comprend pas... Ah, il faut aussi qu'on voit l'arrosage. Sinon, les shurikens, ils vont pas pousser. Logique. De nos jours, c'est compliqué de parler de ça sans se faire traiter d'antisémite direct. Oui, bah, après, moi, tu vois, moi, je m'en fous. Moi, je fais des... Moi, l'humour noir, l'humour incisif, j'adore ça. Donc, je continuerai à faire des blagues pourries comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui... Si quelqu'un croit que c'est pas de l'humour, j'espère bien que la personne viendra me dire, ou viendra au moins de me demander, mais tu plaisantes, hein, et que j'aurai... C'est ce que je pense, je sais que je suis pas nazi, aux dernières nouvelles. J'ai jamais fait de mouron là-dessus, quoi. Polémique internet ou les trucs comme ça. Pour l'instant, j'ai été épargné parce que je pense qu'il n'y a pas trop de raisons, de toute façon. Mais si ça devait arriver, tape un peu. Et, je pense que ça ferait bien rire les gens qui me connaissent, quoi. Hein. De l'humour? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter?
j'ai l'audace de penser que oui, on peut continuer à dire des choses. Non, on ne peut pas ne plus rien dire. Double négation. Non, cet arrosoir n'est pas assez... Enfin, il est un peu trop incliné. Oui, les personnes qui passent sur ma stream, de toute façon, ils savent que je plaisante. Encore heureux. Mais encore que, hein, que ce soit sur Internet, d'ailleurs, on parle d'Internet, mais dans la vraie vie, des fois, il y a des gens qui me connaissent pas bien. Moi, je sors une horreur pour plaisanter, hein. Parce que voilà, dans la vraie vie, pareil, hein, je sors des insanités pour rigoler, quoi. Mais il y a des fois, ça fonctionne pas sur tout le monde. Et à ce moment-là, faut, voilà, tu essayes de dédramatiser la situation en disant mais non, mais je plaisante, je brûle pas des enfants en vrai. Je les laisse dans des lacs. Et ouais, ça fait moins sale. Hop, tu nous fais une émote de ta tête avec un képi pour agrandir mon armée. Je pourrais. Je pourrais, mais le problème sur Twitch, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup... Salut Valiera. Il n'y a pas beaucoup de place pour les emotes. J'ai l'impression que je peux en mettre juste 3 ou 4. Enfin, la dernière fois, j'ai voulu en rajouter, mais je pouvais pas en mettre plus de... Je sais plus, 4, peut-être 4, un truc comme ça, parce qu'il y a 3 niveaux d'emotes. Pour chaque niveau d'abonnement, il y a 1 ou 2 emotes. Et j'ai l'impression que je suis bridé à ce niveau-là, donc je sais pas si c'est moi qui fais mal ça, mal les choses. Peut-être que je connais pas les options pour rajouter des emotes, tout ça, parce que moi j'aimerais bien rajouter des emotes que vous puissiez avoir avec les points de chaîne, mais c'est lié au nombre d'abonnés, quand on a plusieurs centaines, ça monte jusqu'à une trentaine. Ah bah voilà, et bah écoute, abonnez-vous. Toi t'es déjà abonné d'ailleurs, et abonnez-vous, donnez-moi du fric, et je vous donnerai des emotes. Bah, je peux en mettre au 1.3, mais c'est ça, là pour l'instant il y en a, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont chargés sur Twitch. Il y a le maximum de toute façon, là pour l'instant il y a le maximum des modes chargés. Donc le mieux que je peux faire c'est en remplacer une déjà existante. Deux de tiers 1, une de tiers 2 et une de tiers 1. Ouais c'est ça, ouais, 4. 4 emotes, je crois qu'il y a 4 emotes. Donc là clairement il y a le Pew qui a les yeux en cœur, il y a Dédé, il y a le Pew en colère je crois, et le Pew qui a peur il me semble. Oui, je suis pas sûr qu'on puisse voir. Alors, oui, il doit y avoir un endroit pour voir combien d'abonnés faut. Il doit y avoir un tableau existant quelque part. Ouais. Mais bon, de toute façon, même si j'ai le tableau à disposition, c'est pas moi qui vais. Enfin, je peux pas provoquer les abonnements de moi-même chez les abonnés. Et c'est vrai que je suis pas du genre à réclamer non plus. Les streamers qui font oh, tiens, j'ai envie de tester le train de la hype pour voir. Pour voir ce que ça fait. Attendez, envoyez 1 million de bits s'il vous plaît pour voir ce que ça fait dans mon portefeuille. Bon. Bien, mais à un moment, la supercherie se voit, quoi. C'est quoi le train de la hype? Le train de la hype, c'est un truc que tu actives dans le chat, là, Twitch, et les gens peuvent envoyer des bits. Les bits, c'est la monnaie virtuelle de Twitch pour laquelle tu dépenses du vrai argent. En gros, je dis n'importe quoi, tu dépenses 5 €, t'as droit à 100 bits. Et avec des bits, tu peux avoir des bits, pour pas dire des bits. C'est bizarre de parler de bits comme ça.
Et ben, ça te donne accès à des émoticônes, à des bonus en fait, à des bonus de Twitch ou du stream que le streamer aura mis en place. En gros. Il y a aussi les cheers qui donnent des bits. Je vais dire des bits parce que c'est chiant à dire. En gros, donnez-moi plein de bits. Inondez-moi de bits. Ouais, oui, voilà, alors, oui, en plus, c'est ça rapporte de l'argent, c'est vous, enfin, si ceux qui veulent, ils achètent des bits sur Twitch, achètent 100 bits pour je sais même pas combien ça coûte en vrai, et quand tu les dépenses chez un streamer, ces bits-là, et bien pour des emotes, des machins, des trucs, tu peux les dépenser de plein de manières rigolotes, ben ça envoie de l'argent au streamer. Et par contre, j'ai aucune idée de combien vaut tant de bits, j'y connais rien. Pour tout dire, je suis pas ici pour faire de l'argent, sinon bah, je serais SDF, je pense. Ah bah voilà, 100 bits c'est égal à 1,40€. D'accord, ok. Ah, 1,52€. Ah oui, c'est en dollars, c'est vrai. Ah bah du coup ça devrait être moins de 1,52€. C'est peut-être les taxes qui se rajoutent. Enfin bon, voilà pour le principe. En gros, c'est une manière de soutenir les streamers tout en s'amusant. Tu dépenses ton argent, tu t'amuses à dépenser ton argent, littéralement. Mais c'est vrai que ça en va. Moi je dis ça, on dirait que c'est horrible. Et, ça soutient les streamers que t'aimes bien. Et... Moi je sais que chez moi j'ai réglé un truc, je crois que j'ai réglé pour un certain nombre de... Mais je crois que j'ai mis un nombre hyper élevé de bits, où je l'ai peut-être baissé, mais si tu dépenses un certain nombre de bits sur ma chaîne, tu peux déclencher la chanson, une chanson Piu Piu et Dédé, que j'avais inventée pour une BD que j'ai faite pendant le confinement. Le confinement, c'était une BD interactive où il y avait une chanson. Et je me suis dit, tiens, je vais faire en sorte que s'il y a des gens qui dépensent des bits, ils peuvent enclencher la chanson Piu Piu et Dédé sur le stream. Et c'est arrivé une fois et ça m'a fait peur de ouf. Parce que j'avais le casque sur les oreilles. C'est très drôle. Pourquoi aussi haut? Je sais même plus à combien je l'ai mis. Pourquoi aussi haut? Parce que je me suis dit que si je le mettais bas, je prenais le risque que des gens l'enclenchent beaucoup trop souvent. Et que ça me pourrisse mes streams. Et que j'ai pas envie que ça me pourrisse mes streams. Donc je me suis dit, tiens, je vais le mettre cher, comme ça personne va le faire. Et ça marche, personne ne le fait. Finalement, l'effet escompté arrive. Non mais moi je suis très fort pour saboter moi-même les manières de recevoir de l'argent sur le net. je suis pro là-dedans. Si vous voulez ne pas gagner d'argent sur internet, embauchez-moi comme coach. Je vous conseillerais. On va faire les brins d'herbe ici. Alors attends. On va faire les brins d'herbe qui passent. Là. Quelques cailloux. Comment je vais faire? Comme ça? Ouais, allez. Voilà. Et... Oui, j'allais rejeter un coup d'œil dans tous ces trucs-là. J'ai entendu parler du Twitch Game à plusieurs reprises. Pour ma part, je ne rentre pas dans leur jeu de payer pour débloquer des émoticônes utilisables temporairement. Bah oui, mais ça je comprends parfaitement, quoi. Ceux qui le font, ouais, c'est très bien, franchement. Cool, une bonne manière de soutenir. Voilà. Je comprends aussi très bien ceux qui veulent pas, alors là. Là, t'as pas besoin de me convaincre, je le suis déjà convaincu.
intéressant, surtout que t'as plein d'autres façons de soutenir les artistes. Hein. Il y en a plein qui ont des là, je crois que sur la page Twitch, je peux faire un don direct. Genre. Dans mon truc, ça peut être direct. Et ben, t'as les auteurs où tu peux acheter leur taf. Comme ça, t'as des milliards de façons de soutenir des auteurs autres que ça, quoi. Donc tu mets que je mette la fresque en vente. Il faut déjà que je la finisse celle-là. Il y a la première qui est en vente déjà. Il me reste une dizaine d'exemplaires, je crois, de la toute première fresque. Je sais plus si tu l'as, toi. Ouais, c'est le deuxième fresque qu'il faudra que j'essaye de le faire. Enfin, un imprimeur pas trop cher. Ça coûte de l'argent tout ça. Attends, qu'est-ce que je fais? Hop. De ce que j'ai trouvé, le nombre d'émotes fonctionne en points d'abonnés. Les abos, 5 €, ça fait 1 point. Ah, c'est donc ça les points d'abonnés, parce que effectivement j'ai un nombre de points d'abonnés. Ouais, c'est bête. Ça correspond à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, et du coup, pour débloquer un nouvel emplacement, il faudrait 25 points. Bah oui. Eh oui, eh oui. Il faut aller les chercher. Faut aller chercher des gens pour prendre des abonnements. Vous brassé pas mal d'argent derrière Twitch. Ah bah oui, Twitch, ils sont des couilles en or, hein, c'est sûr. Parce qu'ils prennent des commissions sur tout. Hein. Sur n'importe quelle somme d'argent dépensée sur Twitch, ils prennent une commission. Petite commission, mais une commission quand même. C'est ce qui leur permet de fonctionner aussi et d'avoir posé tous ces services-là. Oui, c'est Amazon en plus qui détient Twitch, c'est vrai. Oui, donc c'est des connards. Si quelqu'un a 125 € à balancer pour offrir 25 subs, on aura une nouvelle émote. Bah voilà. Bah c'est bon, 125 €, allez, c'est quoi? Et puis 125, on peut arrondir à 150. Hein. 150, on peut arrondir à 200 entre nous. Puis 200, c'est quoi? Si ce n'est une centaine près de 500. Moi je serais vous, je placerai mon PEL en émote. Ah oui, mais c'est pour ça, il dit faut pas se sentir obligé ou quoi de s'abonner. Il y a zéro... Enfin, vraiment, hein. Pas beaucoup d'argent, gardez-le. Hein. Une manière d'aider les artistes, c'est de partager leur boulot. Ça, par exemple, ça, le truc le mieux que vous puissiez faire si jamais vous n'avez pas d'argent mais que vous avez envie d'aider, partagez sur les réseaux. Et bah, c'est juste la meilleure manière de soutenir, quoi. Sans dépenser d'argent. Oui, alors là, Akis c'était un projet Ulule, donc c'est encore différent là pour le coup. C'est peut-être la plus saine des manières d'ailleurs de soutenir quelqu'un. Alors. Hop, la ceinture. Qu'est-ce que je pourrais lui faire sur son costume pour qu'on comprenne que c'est un ninja? Ah, au pire. Oui, Twitch, ça appartient à Amazon, hein, Explorateur. Prime, oui, oui, enfin Twitch, Twitch appartient à Amazon.
Si c'est ça que tu remarques, tu fais des remarques. Hop. Apparemment, le max que tu peux avoir sans être partenaire Twitch, c'est 5 emplacements d'émotes. Ah ouais, bah c'est pas beaucoup. Dis donc. Ouais, parce que pour être partenaire Twitch, faut avoir, je crois, minimum 75 spectateurs simultanés par stream pendant 30 jours en ayant streamé un certain... Enfin, faut streamer, quoi, déjà. Hein. Faut... Du peuple. Hein. Bon, déjà que les streams artistiques, c'est pas les plus peuplés en général. Et que moi, j'ai pas un stream gros compte de stream artistique non plus. Imagine le truc. Faudrait. Le jour où t'es millionnaire, tu seras bonne seigneuresse. Ça enverra la maille pour les emotes. D'accord, pas de problème. Moi, le jour où je suis millionnaire, vous me voyez plus. Hein. Je pars et je fais tous mes trucs, c'est fini. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au contraire. Je pense même au contraire. Le jour où je suis millionnaire, vous me voyez encore plus. Mais il y aurait un studio, des fonds verts, des... il y aurait une... Faudrait pas que je sois millionnaire parce que je ferais n'importe quoi, je pense. Je ferais vraiment n'importe quoi. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu me paierais des bières. Oui. Bon ben voilà, c'est... Ça y est, on parle, mais j'ai fini ce ninja, là. J'ai fini ce ninja qui arrose sa plante qui fait pousser des shurikens. Attendez, hein, je finis quand même les petites précisions, les petits détails. Hop. Là, normalement, c'est pas mal. Hop. Ce qui arrive à Notch après que Microsoft lui a racheté son studio Minecraft, mais Notch, je pense qu'il se porte. Eh bien, Notch, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, je dis ça, mais j'en ai pas la moindre idée. Ok. Donc, on a le temps de faire un dernier petit dessin. Donc si vous avez une idée d'un petit truc à faire dans un petit coin de cette grande fresque... Ah, on va demander plutôt, je crois, en quel format était la fresque. Qui c'est qui a demandé? La fresque, enfin celle-là, elle est... je sais pas. Attends, on va voir ça. Non, c'est pas là. Elle est de... Je crois que je l'ai faite en A2 ou en A1, un truc comme ça. Attendez. En centimètres, là, je la fais en 84 par 118. Donc elle est de 1 mètre de haut par 84 de largeur. Voilà. Pour la conception. Hein. Si je l'imprime, elle sera pas de 1 mètre de largeur. Gigantesque tornade. Merci, James, pour cette idée. La fleur qui creuse, ouais. Je sais pas, je suis moyen motivé pour dessiner ça. Il a passé son temps à claquer son fric avec la Jet Set People, Notch. D'accord. Ok. Alors, pour l'impression, donc, Morja Twitch, la taille, je pense que bah, là, pour la création, elle fait donc, j'ai dit combien déjà? J'ai dit 80 par 1 mètre ou je sais pas quoi. Enfin, ce que j'ai dit là. Je pense que si je l'imprime, je ferai du A2, à mon avis. Ça, c'est bien pour du A2. Faudra que je vois. Je ferai un test en A2 et sinon en plus grand.
soit A2, soit A1, mais j'ai peur que A1 ce soit un peu trop grand. Faudra que je vois. En A1, ça devrait passer en vrai. Hein. Non, tornadounette quoi, mais même une petite tornade qui est, enfin, pourrait, mais je suis pas sûr que ça rentre bien graphiquement. Je sais pas. Je sais pas. Allez-y, balancez les idées là, balancez. J'en prends une. Dès que j'en vois une qui me plaît un peu, paf, je la fais. Et il reste même pas un quart d'heure. Donc j'arrête de streamer. Donc je continue, je fais défiler hein, pour vous inspirer. Si jamais vous voyez un endroit dans un coin qui vous plaît pour placer un truc. Des glands. Eh ben écoute, si on faisait des glands sur l'arbre là. Tu vois, à la place de... C'est pas mal ça, et puis c'est un petit clin d'œil à une ancienne BD que j'ai faite. Salut Miss Zazia, t'arrives sur la fin, mais je suis content de te voir, ça faisait longtemps que t'étais pas passé. Alors, attendez, je regarde un truc dans mes commandes, les customs. Est-ce que, par hasard, non. J'ai fait une BD, alors, je l'ai montré à la plupart d'entre vous, enfin aux habitués, mais... Pour ceux qui connaissent pas ma BD sur les glands, je suis très fier, faut le savoir, je vous... je vous envoie ça. Ah mais mince, elle est plus publiée sur Internet. Ah si, elle y est, c'est bon. Très bien. Voilà, alors si vous avez une connexion qui va bien, et si vous avez 5 minutes devant vous, voilà, je vous envoie dans le chat ma BD des glands. Enfin c'est une BD, c'est une grande image verticale, hein, c'est un gros scrolling vertical. Donc je vais faire un gland. Je vais faire un gland en hommage à moi-même. Pourquoi pas finalement. Rendons-nous des hommes. C'est le problème avec l'argent. Lorsque t'es pauvre, tu penses qu'une fois que tu seras riche, tu pourras faire énormément de choses, sauf que non, puisque tu changes de classe sociale. Oui, enfin, si d'un coup tu deviens millionnaire, il y a quand même... Je pense qu'il y a quand même des possibles qui s'ouvrent à toi que tu n'avais pas avant, quoi. Le risque, c'est que tu claques tout bêtement, effectivement. Faut faire attention. Alors que si tu veux garder ton argent, il vaut mieux que tu investisses dans de l'immobilier ou des conneries comme ça pour faire fructifier. Mais avoir connu des gens qui ont eu de l'argent soudainement, paf, qui les a rendus bien, qui les a mis bien, voilà. En général, le réflexe, c'est de le claquer petit à petit, avec le temps, tranquillement, et donc de s'améliorer la vie, sans changer de classe sociale, au contraire. Ils avaient fait une étude comme ça, il y avait des sociologues qui avaient filé, je crois, 1 million à un SDF, qu'il avait laissé faire. Et le gars, après je sais pas combien de temps, il était redevenu SDF. Il me semble, c'est un vieux souvenir. Mais ça avait été fait l'expérience. Notamment parce que t'as pas les... Enfin, si tu connais pas bien le milieu de la classe sociale à laquelle tu viens d'arriver, t'as pas forcément les bons réflexes pour placer ton argent, faire fructifier, tout ça. Shems, tu dis incroyable pourquoi? Pour l'histoire du SDF ou pour la BD des glands? Le SDF, ouais, mais c'est vrai, hein, je suis sûr que si vous cherchez 2 secondes pour de cette histoire-là, vous pouvez la retrouver. Alors, je pense que c'est pas une connerie, hein, il me semble que c'était même vrai, enfin, vraiment une expérience qu'ils avaient faite. On a travaillé pour des millionnaires, aujourd'hui ils touchent leur retraite et achètent que des produits pas chers comme tout le monde. Ça peut arriver aussi, oui. Le jour où j'ai des sous d'un coup, je me paye un appart, je paie ma formation, j'aide les copains et les artistes, je fais des dons et je calcule ce qu'il me faut pour vivre tranquillement, mais surtout pas dans le luxe. Pas dans cet ordre. Moi je sais pas. Moi comme tout le monde, les jours où je deviens riche, moi je pense que le truc que je ferais, probablement, c'est que j'achèterais 2 apparts. Un pour... Enfin, deux appartements ou maisons. Un pour y habiter, et un pour gagner de l'argent, pour pouvoir rester dans ce confort-là, quoi. Un million, ça fait cher payer pour une expérience avec aucune valeur scientifique. Attends, moi je te raconte ça comme ça, hein, Dr Gugus. Je te raconte ça comme ça. Et si...
Et c'est probablement une expérience sociologique avec des critères scientifiques, enfin une méthode scientifique. Moi je te le raconte comme ça, effectivement, tu vas pas... Ça a l'air un peu vite fait, mais c'était sûrement beaucoup plus détaillé et recherché que ce que je viens de dire. Je sais pas s'ils l'ont suivi, s'ils l'ont laissé faire juste en observant de loin, je sais plus. Je vais regarder si ça vous intéresse. Là, à dire qu'il n'y a aucune valeur scientifique, je pense que c'est un petit raccourci, quoi. À moins que tu considères que la sociologie n'est pas de la science. J'ai eu ce débat pendant une longue soirée avec un copain qui disait la sociologie ce n'est pas de la science. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de revivre ça. C'était long. C'était long et sans fin. C'est que quand t'as vécu avec rien et que d'un coup t'as de la maille, tu dépenses à mort pour compenser un peu ses privations. Bah, je pense que c'est le premier réflexe, effectivement. T'as toute cette thune, bah, tout ce que tu voulais, tu fais du plaisir direct, quoi. Je considère surtout qu'une expérience sur un seul individu, c'est pas de la science. Mais encore une fois, c'est un lointain souvenir d'un truc que j'avais lu, donc tu sais, c'est le mec qui veut. Là, je suis le mec qui vous dit ouais, j'ai lu quelque part que. Donc, je suis quasiment sûr que c'était une expérience sérieuse sur au moins un type. Après, avoir, enfin, mon souvenir est biaisé, j'ai envie de dire. Parler comme les scientifiques. Oui, mais je sais, explorateur, qu'il faut pas. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que que je comprends parfaitement que c'est ce qu'il fasse direct. Ça se comprend. Enfin, clairement, tu vis dans la misère, on te donne de l'argent qui semble illimité d'un coup. Ah ouais, c'est normal que les types réagissent comme ça. D'accord que c'est pas ce qu'il faut. Mais va leur dire alors que les types, bah, voilà, ils ont rien à longueur de journée. Normal qu'ils pètent un boulon hein, si tu leur offres 1 million. Le truc que j'ai fait après 9 mois de RSA, je me suis payé de la bouffe à emporter, ce que j'avais pas fait depuis des mois. Bah ouais, oui, c'est ce genre de choses. Maintenant, faut imaginer ça à l'échelle d'un million. La bouffe à emporter de... C'est pareil. Hop. Il est beau ce gland, merci Ellie Joy, on me le dit souvent. Il a l'air trop heureux ce gland. Il est heureux. Et voilà. Par contre, non, il y a son... La courbe ne me plaît pas. La courbe de son visage ne me plaît pas. On peut faire un chat Superman. Alors, techniquement, oui, on peut. Va-t-on en faire un? C'est la question. La réponse est non. Un chat qui vole avec une cape, mais quelle super idée. Attends, mais il n'y a pas un truc comme ça dans la première fresque? Non, c'est un écureuil, on avait fait un écureuil avec une cape qui vole. Ce serait un peu du plagiat, je pense.
Comme c'est parfaitement compatible avec l'idée que je n'ai pas envie de faire de chat. Dessiner de chat. Voilà. Bon, si vous voulez faire un truc qui vole, un chat, un machin Superman, autre chose. Il y a bien les chiens de Batman et Superman. C'est vrai. C'est vrai. Bah écoutez, hop, faisons un petit passage sur la fresque, même si on en a déjà fait un ou deux. Donc là, on a terminé pour aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui viennent d'arriver, tout ça, je vous mets mes liens, hein, mes liens des réseaux. Comme je disais tout à l'heure, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller visiter ces liens-là, en particulier Facebook, Instagram et Discord et Twitter. Et l'autre lien, donc les 4. L'autre lien, c'est mon site. Mon site, clairement, il n'y a plus rien dessus depuis longtemps, je mets plus rien à jour. Le reste, bah, vous gênez pas, vous pouvez y aller. Ça fait toujours plaisir. Oui, on va raider, on va aller chez quelqu'un. Insomniac Games, ça fait Spider-Cat. Je savais pas. Donc voilà, la fresque, à quoi elle ressemble pour le moment. Il y a encore de la place, hein. Je pense qu'on en a encore pour quelques streams de fresques. Il y a le temps. Hein. Je sais pas combien de streams on va mettre encore, sachant qu'on fait à peu près 3 dessins, 3-4 dessins par stream. Il y a de quoi faire. Ici, là, il y a un petit espace, mais on va y arriver petit à petit. On va y arriver. Le petit stream du jeudi, quoi. Alors, chez qui je vais vous envoyer? Où est-ce que je vais... Pour ceux qui découvrent Twitch, les raids, c'est quand j'envoie des gens chez d'autres gens qui font du Twitch. Voilà. Il y a Mouf. Alors écoutez, je vais pas vous emmener chez quelqu'un qui dessine, je vais vous emmener chez Mouf, qui est une pote à moi, et qui, en ce moment, elle joue aux Sims, elle prend les maisons des gens, que les gens lui envoient la maison qu'ils ont construite dans les Sims, et elle les rénove, et après elle fait des histoires avec les Sims. Elle est très forte pour raconter des trucs, elle est extrêmement drôle, donc je vous envoie chez Mouf TV, parce que c'est super cool. Donc voilà, réservez-lui un bon accueil, s'il vous plaît. Hop, on va chez Mouf. Elle a pas beaucoup de followers, vous pouvez, si ça vous plaît, vous pouvez la suivre, vous abonner. Je mets le casque pour lui parler en arrivant. Donc merci beaucoup d'être venu, je vous dis à bientôt, je restream dimanche si tout va bien, et sinon on se retrouve ailleurs, sur Discord, sur les réseaux. Tout ça, donc je vous envoie chez Mouf, c'est parti. Ciao, ciao, à bientôt.